Bonjour à tous, il est économiste, a passé 18 ans à l'étranger, il a cofondé le cabinet de conseil Global Partners. Depuis 10 ans, il est chef économiste au sein de l'agence Standard & Poor's en charge de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Bonjour Jean-Michel Six. Bonjour. Pour la première fois, la BCE reconnaît ce matin dans les Échos, par la voix de Benoît Cœuré, qu'une sortie de la Grèce de la zone euro n'est plus exclue. C'est un véritable tournant ou une posture de négociation pour mettre la pression sur Athènes? Et évidemment, la Banque centrale essaye de mettre la pression sur Athènes et surtout sur le corps électoral grec en essayant d'obtenir un oui au référendum. Mais c'est aussi un tournant important dans l'histoire de la zone monétaire européenne parce que c'est la reconnaissance tout à fait réaliste que nous sommes vraiment à un tournant et qu'effectivement, la Grèce pourrait se retrouver à l'extérieur de la zone euro, ce qui est un cas sans précédent depuis la fondation de la zone euro en 1999. On reviendra un petit peu plus tard sur ce qui pourrait se passer après le référendum si le non l'emportait. Mais dans les jours qui viennent, là, on a le sentiment que plus rien ne peut se négocier et que tout le monde est en attente, dans l'attente de ce scrutin de dimanche, et que dans cette période-là, tous les dirigeants européens sont en train de dramatiser l'enjeu. En faisant du référendum, non plus une réponse à la question qu'a posée Tsipras sur le plan d'aide, mais la question ce serait, est-ce que vous voulez, oui ou non, rester dans la zone euro ? Telle que la question est formulée et telle que les recommandations du gouvernement grec sont formulées, à savoir répondez non à la question que nous allons vous poser. Et la question que nous allons vous poser, c'est est-ce que vous voulez plus d'austérité, en gros, oui. Donc c'est comme on demanderait à un enfant s'il souhaite être battu un peu plus. Il est évident que, a priori, l'instinct serait qu'il vote non. Et donc je pense que par rapport à ça, il est évident qu'il faut que le peuple grec comprenne bien les conséquences d'un non. Un non, c'est quelque chose qui ferme une porte. C'est, en général, dans un référendum, on appelle à voter oui. Le général de Gaulle le savait bien. Pas non. Oui. Parce que non, ça barre et c'est tout. Il est évident, dans ce cas-là, que la guerre de communication qui est entamée depuis la semaine dernière entre la Grèce d'un côté et la Commission européenne en particulier de l'autre, quant à savoir cette dramatisation dont vous parlez, elle est tout à fait naturelle, elle est compréhensible, parce que c'est vrai qu'un non poserait d'énormes problèmes au reste de l'Europe. Mais dans les faits, un non ne signifie pas automatiquement une sortie de la zone euro dès lundi. Il n'y a pas d'automatisme. Comment est-ce que tout ça s'enclencherait ? Mais il n'y a pas d'automatisme. Mais avouez que c'est assez compliqué, parce que vous revenez à ce moment-là, admettons, à la table des négociations, en disant, voilà, nous avons maintenant un mandat démocratique qui consiste à vous dire non à vos propositions. Bon, à partir de là, vous faites quoi ? Entre-temps, on n'a pas payé le FMI, et puis la Banque Centrale Européenne à qui nous devons de l'argent fin juillet, on ne voit pas très bien avec quel argent on va les rembourser. On va effectivement droit à une sortie de la zone euro. Sauf que les créanciers ne seront plus prêts à faire le moindre geste, évidemment, dans ce contexte. Sauf intervention, je dirais, vraiment au niveau des chefs d'État. Parce que là, c'est un enjeu géopolitique qui se pose. Si les chefs d'État interviennent en disant, bon, sur le plan économique, on est vraiment dans une impasse totale. Mais par contre, l'Europe doit voir plus loin que le désaveu de court terme que les Grecs viennent de lui imposer, et se rendre compte que les risques géopolitiques qu'une sortie de la Grèce fait peser non seulement sur la Grèce, mais sur le reste de l'Europe, ces risques géopolitiques, nous ne pouvons pas aujourd'hui les courir. Oui, quand vous parlez d'un risque géopolitique, c'est dans l'hypothèse d'un pays comme la Grèce qui sombrerait dans le chaos, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, avec des flux migratoires de plus en plus importants, c'est évidemment un danger majeur pour l'Europe. C'est ce que vous voulez dire. C'est un danger majeur pour l'Europe, c'est le flanc sud de l'Europe qui s'ouvre complètement, un État qui, à court terme, réémet de la monnaie, qui, dans la police, n'est pas forcément payé, l'armée n'est pas forcément payée. À un moment où on voit tous ces drames humains à l'intérieur sur la Méditerranée, il est évident que c'est un appel d'air qui est créé immédiatement par rapport à toutes ces populations qui cherchent à rentrer en Europe, ce qui ajouterait au chaos qui se passerait à l'intérieur du pays. Voilà la question qui se posera à un moment donné aux chefs d'État, et j'insiste sur le terme chef d'État européen, parce que c'est vraiment une question, une vision là, historique qu'il faut arriver à développer. Ça veut dire que face à ce danger, on peut imaginer que les chefs d'État se mettent autour de la table et disent, bon,
on est là face à une situation exceptionnelle. Il faut poser la question, par exemple, de la restructuration de la dette grecque. Pourquoi pas de son annulation? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement ce que jouent Tsipras et Syriza aujourd'hui? Dans l'interview que Benoît Cœuré a accordée à votre journal, il a la raison de rappeler que 3 fois déjà, la dette a été restructurée depuis 2005. Ce qui est sans précédent dans l'histoire économique récente. Aucun pays développé n'a bénéficié de telles conditions favorables. Il faut bien le souligner, ça. Maintenant, qu'on mette un moratoire sur la dette, c'est-à-dire qu'on accorde une vacance, si vous voulez, très prolongée, dans laquelle il n'y a plus de paiement d'intérêt et il n'y a pas de remboursement de capital sur une période très très longue, ne paraît pas totalement absurde, en échange, effectivement, d'un plan de développement qui, à la limite, devrait être négocié avec la Banque mondiale et pas avec le FMI, parce que là, on est dans une situation de pays émergents qui cherchent à retrouver un modèle de croissance. Oui, ça paraît encore possible. J'aimerais qu'on se place dans l'hypothèse d'une sortie de la zone euro pour vous expliquer à ceux qui nous regardent ce qui peut se produire dans les jours qui suivent pour les Grecs. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? La monnaie grecque est rétablie, une dévaluation très très importante est constatée dans les heures qui suivent, j'imagine. Complètement. Vous avez effectivement une nouvelle monnaie qui est émise. Nous pensons que dans un cas comme ça, les précédents historiques, Argentine, etc., parce que c'est ces pays-là auxquels on est comparé dans cette situation, amènent à penser à une dévaluation d'à peu près 50% au départ, 50-60% par rapport à l'euro. La Grèce a un fort déficit commercial, ce qui veut dire que les produits, elle dépend beaucoup de ses importations. Beaucoup de produits, y compris alimentaires, sont importés, ce qui renchérit immédiatement le prix de ces produits de 50-60%. C'est une autre forme d'austérité. Je dirais que c'est pas forcément mieux, c'est même bien pire que l'austérité dont on parle aujourd'hui en Grèce. Mais effectivement, c'est à court terme tout à fait inévitable. Est-ce que ça stimule leurs exportations ? Parce que c'est ça la grande idée, c'est on va faire une dévaluation et ça stimule, voilà, une bouffée d'air frais. Oui, mais l'industrie manufacturière en Grèce, c'est 4% de l'économie grecque aujourd'hui. 4%, c'est presque rien. Donc pour pouvoir bénéficier d'une dévaluation, il faut pouvoir avoir quelque chose à vendre. En dehors du tourisme et dans une certaine mesure des armateurs qui profitent en fait assez peu à la Grèce, on ne voit pas très bien qu'est-ce qui bénéficierait immédiatement d'une telle dévaluation. Malgré tout ce que vous venez de nous dire, on voit une réaction des marchés plutôt modérée depuis le week-end dernier, et on sent en lisant les analyses des uns et des autres que petit à petit une idée commence à prospérer chez les économistes et les financiers, c'est que finalement la zone euro ne s'en sortirait pas si mal sans les Grecs, et que ce ne serait pas une si mauvaise nouvelle que ça pour les autres pays. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Alors, oui, en réalité, ce que ça reflète, effectivement, c'est deux choses. D'une part, dans l'immédiat, ça reflète le fait que la confiance des marchés dans la Banque Centrale Européenne est très élevée. La Banque Centrale est à la manœuvre, elle est dotée d'outils puissants. L'arrêt récent de la Cour européenne de justice, qui est paru il y a quelques jours à peine, donne une grande marge de manœuvre à la BCE quant à définir ses outils et ses objectifs. C'est très important. Et donc, on pense qu'effectivement, les marchés pensent, et je crois qu'ils ont raison, que la contagion dont on parle toujours sur les autres pays, en particulier périphériques, sera extrêmement limitée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un choc au départ, hein, les bourses, les taux d'intérêt, bon, bien entendu, c'est inévitable, mais que ce sera contrôlé par la Banque Centrale Européenne. Et ça, je partage assez cette opinion, tout en disant, bien sûr, que ça ne sera quand même pas si simple, hein. Deuxièmement, quant à un renforcement de la zone européenne, on voit bien effectivement comment ça se passe quand un pays n'est pas d'accord avec tous les autres pays de la zone euro. Jusqu'ici, ce mécanisme n'était pas prévu, ce cas de figure n'était pas prévu. Bon, là, on va dans ce cas-là, on irait vers un scénario le pire, c'est-à-dire, il n'est pas d'accord, il s'en va. Mais ça peut renforcer à terme, effectivement, les institutions de la zone euro. On sait d'expérience que l'Europe n'avance qu'avec les crises, mais on sait aussi qu'elle n'avance avec les crises que lentement. Est-ce que François Hollande a raison de dire que la France n'a rien à craindre d'une sortie de la Grèce de la zone euro ? Écoutez, elle n'a rien à craindre au sens où la Grèce représente moins de 2% du PIB de la zone euro. C'est un tout petit pays, une destination relativement mineure pour nos exportations. Par ailleurs, on l'a dit, si on devait effacer l'ensemble de la dette que la France, les prêts que la France a accordés à la Grèce, c'est à peu près, en gros, 750 € par personne. Ouais.
sachant qu'on ne va pas vous demander ni à moi d'envoyer un chèque de 750 €. Mais enfin, c'est à peu près l'ordre de grandeur. De ce point de vue-là, oui, c'est vrai, on n'est pas très exposé. Par contre, ça peut secouer sur les marchés, et tout relèvement des taux d'intérêt durables alourdit le poids de la dette en France, hein, puisque vous payez plus cher le service de la dette. J'en profite pour dire que Standard & Poor's a maintenu la notation de la France ces derniers jours. Ça veut dire que les perspectives économiques et financières du pays, à vos yeux, s'améliorent ? Alors, on a maintenu la note, on a maintenu la perspective négative, on reverra les choses en fin d'année. On constate effectivement, comme dans les autres pays d'Europe, une certaine accélération de la croissance, un certain nombre de réformes quand même qui visent à alléger quelque peu les charges des entreprises et à améliorer leur compétitivité. Cette perspective négative que nous conservons signifie que nous considérons que l'exécution de ces réformes, la mise en place de ces réformes, reste quand même à surveiller, dans la mesure où on le voit avec la loi Macron, cela prend beaucoup de temps, parfois un peu trop de temps, et ça rencontre parfois des difficultés inattendues. Merci beaucoup, Jean-Michel Six. Merci. À bientôt.